Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons proposer un corrigé du pré-test des Olympiades de mathématiques 2022. Le niveau, classe de 5e et 4e. Alors, c'est un concours organisé par la DMCG. Ici, donc, on vous donne le niveau, c'est la classe de 5e et 4e. Voici donc l'exercice 1. On vous dit 4 candidats à un concours de patinage ont effectué les trajets ci-contre. Quelle est la longueur du trajet de Oumi? Donne la réponse sur le pointillé. Alors, donc ici on vous donne le trajet de Abdou, le trajet de Fatou, le trajet de Marc. Maintenant, il s'agit, avec ces données, de trouver la longueur donc du trajet de Oumi. Alors, on voit que pour le trajet de Abdou, il n'y a que des traits obliques. Alors, les traits obliques sont au nombre de 5. Donc, 5 fois un trait oblique donne 25 mètres. Donc, un trait oblique est égal à 5 mètres. Maintenant, au niveau du trajet de Fatou, on voit que le trajet de Fatou est constitué de 5 traits obliques. Donc, 5 fois le trait oblique plus 4 fois un trait vertical. Et là, ça donne 37 mètres. Mais on connaissait la longueur d'un trait oblique. Donc 5 fois 5, c'est 25. Plus 4 fois un trait vertical, ceci donne 37 mètres. On a déduit donc que 4 fois le trait vertical donne 37 mètres moins 25 mètres, qui est égal à 12 mètres. Puisque 4 fois un trait vertical est égal à 12, donc le trait vertical mesure 3 mètres. Bien. Maintenant, on sait avec le trajet de Marc est constitué, si vous comptez bien, 1, 2, 3, 4, 5 fois un trait horizontal. Et combien de fois de trait vertical? 4 fois. Plus donc 4 fois un trait vertical, ça donne 32 mètres. Donc, ce qui nous donne donc 5 fois un trait horizontal plus 4 fois un trait vertical, on sait que c'est 3. Donc, ceci nous donne 12 donc, parce que 4 fois un trait vertical, c'est 12. Donc, on aura donc 32 moins 12 qui est égal à 20. Par conséquent, un trait horizontal mesure 4 mètres. Maintenant, on va donc utiliser ça pour déterminer le trajet de Oumi. Pour le trajet de Oumi, on voit que les traits obliques sont au nombre de quoi? Donc, on a 3 fois un trait oblique. Et combien de fois un trait vertical? Un trait vertical, il y en a 4 fois. 4 fois. Et les traits horizontaux, il y en a 2. Plus 2 fois un trait horizontal. Ce qui nous donne donc 3 fois 5, plus 4 fois 3, plus 2 fois 4. Et ça donne donc 15 plus 12 plus 8 qui est égal à 35 mètres. 35 mètres. Par conséquent, le trajet de Oumi est égal à 35 mètres. Alors, question, exercice donc 2. Vive l'épargne. Pour confectionner donc un coffret d'épargne ayant la forme d'un cube encerclé, l'artisan Yuga dispose
des patrons A, B, C, D et E. Lequel des patrons va lui permettre de réaliser le coffret? Indique la lettre sur le pointier. Donc, on voit le coffret qui est ici encadré en rouge. Donc, ça se trouve dans le cercle rouge. Bon, maintenant, pour voir quels sont les patrons qui permettent donc de réaliser ce coffret. Donc, on peut déjà éliminer le B. Voilà, le B ne permet pas de faire le patron d'un cube. Et là aussi, le A est éliminé. Le A est éliminé. Pourquoi? Voilà. Parce qu'au niveau du dessous, n'est-ce pas? Donc, au niveau même de cette face-là, en croix, on ne l'aura pas. Même chose pour le C, n'est-ce pas? Qui sera à son tour éliminé. Parce qu'au niveau de la face du dessus, on va avoir une croix. Alors que là, dans le cube, il n'y a pas de croix. Voilà. Là aussi, vous voyez bien que la face vierge où il n'y a rien et le cercle, n'est-ce pas, doivent être consécutifs. Mais ici, vous voyez bien que ce n'est pas consécutif, il y a une croix là-dedans. Donc, c'est la réponse E qui n'apparaît pas ici qui est la bonne. Donc, si vous voyez le sujet, vous verrez que avec la face E, ça marche. Donc, la réponse, c'est le patron E qui va marcher. Alors, l'exercice 3, il me faut donc ce cadeau. Pour gagner le cadeau mis en jeu, tu dois te déplacer de 1 à 180. Pour cela, trace avec le crayon le chemin que tu vas emprunter. Maintenant, voilà les règles du jeu. Donc, sachant qu'on peut monter vers une brique contenant un multiple du nombre où on était. Donc là, c'est possible. Ou bien on peut descendre également vers une brique contenant un diviseur du nombre où on était. Cependant, il n'est pas autorisé de se déplacer horizontalement. Il n'est pas de se déplacer horizontalement. Donc là, nous allons donner le chemin. Donc nous allons quitter le 1 pour aller au 3. Donc là, c'est le fait de monter. 3 est un multiple de 1. Ensuite, on peut quitter 3 pour aller à 6. On monte toujours. Ça, cette 6 est un multiple de 3. On quitte 6 également pour monter à 42, qui est bien un multiple de 6. Bien. Maintenant, toujours il y a deux possibilités. Maintenant, il faut voir, toujours il y a les possibilités. Soit on monte, voilà, soit on descend. Donc là, avec le 42, maintenant, cette fois-ci, il faut descendre. Hein? Il faut descendre. Il faut descendre donc avec un diviseur. 7 est un diviseur de 42. Donc là, c'est autorisé. Ensuite, on monte à 14, qui est bien un multiple de 7. Ensuite, on monte à 42, qui est bien un multiple de 14. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On monte à 126, qui est bien un multiple de 42. Et on descend à 2, qui est un diviseur de 126. Puis, on monte à 54, qui est un multiple de 2, donc c'est possible. Ensuite, on monte à 270, qui est un multiple de 54. Puis, on descend à 135, qui est un diviseur de 270. Et après, on descend également à 45, qui est un diviseur de 135. Bien sûr. Et ensuite, on monte à 90, qui est un multiple de 45. Puis, on va à 180, qui est bien un multiple de 90. Donc, voilà le trajet que l'élève doit donner. Donc, il s'agit ici, pour cet exercice-là, principalement,
de multiples et de diviseurs qu'on utilise pour tracer le chemin. Alors, maintenant, le champ de 1000, là donc, c'est la clôture du champ de 1000. C'est l'exercice 4. Le champ de 1000 de tonton Moussa est constitué de 4 parcelles rectangulaires sur lesquelles on a inscrit le périmètre de chaque rectangle en mètres, voire figure. Quelle longueur du grillage doit-il payer? Quelle longueur du grillage doit-il payer pour clôturer son champ? Voilà, donne la réponse sur les pointillés. Donc là, on va donc reprendre la figure. Maintenant, ici, on va utiliser principalement ce qu'on appelle le demi-périmètre. Si vous voyez là la partie rouge, puisque le périmètre c'était 12, le périmètre de ce rectangle-là, si on fait comme ça, là et là, c'est un demi-périmètre. Donc le demi-périmètre va mesurer 6. Même chose pour le demi-périmètre. Le demi-périmètre donc de ce rectangle-là sera 10, sera 5 plutôt, puisque le périmètre c'est 10. Ensuite, le demi-périmètre de ce rectangle-là également, dont le périmètre c'est 14, ça va donner 7. Et il nous reste donc le demi-périmètre qui est là. Donc, puisque le périmètre c'est 6, ça va donner 8. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme. Voilà, 6 plus 5 plus 7 plus 8, ça donne bien 26. Donc, Moussa doit acheter 26 mètres de grillage. Alors, là, c'est la masse d'un ballon de foot. Alors, la balance ci-contre, dont les plateaux comportent un ballon de foot et des masses marquées, est en équilibre. Donc, ça, c'est l'hypothèse, c'est en équilibre. Quelle est la masse du ballon? Indique le résultat sur les pointillés. Donc, comme c'est en équilibre, et on sait que là, au niveau du ballon, il y a une masse marquée 560 grammes. Donc, si on fait la masse du ballon, donc, et sur l'autre plateau, c'est 1 kg. Bon, ici, ce ne sont pas les mêmes unités, mais 1 kg, on sait bien que c'est 1000 grammes. Donc, pour trouver, comme c'est en équilibre, pour trouver la masse du ballon, il faut faire 1000 moins 560. 1000 moins 560, ce qui donne 440 grammes. Donc, c'est 440 grammes, ou bien on peut également convertir et dire que 440 grammes, c'est aussi 0,44 kg. Donc, les deux réponses sont acceptées. Alors, maintenant, le logo du club de mathématiques. Le logo du club de mathématiques ci-contre est fait de demi-cercles de rayons 2, 4 et 8. Quelle fraction du logo est noire? Il faut donc voir la fraction du logo qui est noire. Donne le résultat sur les pointillés. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a ici le logo que vous voyez ici, constitué de demi-cercles, n'est-ce pas? Il y a des demi-cercles. Donc ce demi-cercle-là a pour diamètre 4 et pour rayon 2 cm. Le demi-cercle que vous voyez ici a pour rayon 4 cm. Voilà, et pour diamètre 8. Bien, maintenant, si on constate bien, on a tracé effectivement cette droite rouge-là, ce segment donc en orange, qui va nous permettre effectivement de voir ce qui se passe. Voilà. Parce que si on regarde bien, voilà, donc au niveau de la partie noire du logo, voilà, donc il y a un demi-cercle qui est là, n'est-ce pas, qui a été perdu ici. Maintenant, ce demi-cercle-là, si on le ramène ici en bas, on saura que donc l'air de cette partie noire-là n'est rien d'autre que l'air du
demi du demi-cercle que vous voyez ici, le demi-cercle donc, dont le rayon mesure 4 cm. Donc c'est ça qu'on obtient. Donc l'aire donc de la partie noire n'est rien d'autre que l'aire d'un demi-cercle de rayon 4 cm. Voilà, parce que ici, le petit a pour rayon 2. Donc ici, il faut voir, donc le rayon sera ça, c'est le double. Donc sera donc 4 cm. Maintenant, le logo total aussi, son aire, vous voyez que ici, le logo a gagné une aire de demi-cercle, mais le logo ici a perdu, n'est-ce pas, l'aire d'un demi-cercle. Et ces demi-cercles ont même rayon, c'est-à-dire un rayon de 4 cm. Par conséquent, l'aire du logo entièrement n'est rien d'autre que l'aire de ce demi-cercle-là. Donc, dont le rayon vaut 8. Voilà, 4 fois 2, ça fait 8. Par conséquent, on peut calculer les aires et trouver effectivement quelle fraction du logo est noire. La partie noire donc du logo a pour aire, comme son rayon c'est le rayon est égal à, donc c'est pi r carré, mais il faut diviser par 2. Voilà. Ici, comme le rayon c'est 4, 4 fois 4 c'est 16, 16 pi sur 2, puisqu'il s'agit d'un demi-cercle. Donc, ce qui nous donne 8. Donc, 8 pi. Donc, le périmètre, c'est égal à, l'aire plutôt, c'est égal à pi r carré. Mais r est égal à 4. Donc, r carré, c'est 16. Mais là, on a donc 16 pi. 16 pi, c'est le cercle. Il faut diviser par 2 pour avoir l'aire du demi-cercle. Donc, c'est 8 pi. Maintenant, l'aire également du logo, l'aire du logo, voilà, total. Comme le logo a pour rayon 8 cm, donc c'est 8 foot au carré, c'est 64 pi. Voilà, on divise par 2, on trouve 32. Donc pour le rapport, ainsi, la fraction du logo qui est noir est 32 pi. Non, plutôt c'est 8 pi sur 32 pi, ce qui nous donne 1 quart. Donc on écrit sur les pointillés 1 quart. Voilà donc la réponse attendue. Question 7. Le génie en calcul. On vous demande de calculer la somme suivante. 248 moins 247 plus 246 moins 245 plus 244 moins 243 et le processus continue ici ainsi. Ces 3 points de suspension-là, ça veut dire que le processus continue. Jusqu'à la fin. La fin sera donc 2 moins 1. Donc pour faire ça, pour se fixer des idées, on va faire comme, vous voyez bien qu'on commence par un nombre pair, donc, et on termine par 1. Par le dernier paquet sera toujours 2 moins 1. Donc faisons ça avec 8. Par exemple, si on a un exemple, 8 moins 7 plus 6 moins 5 plus 4 moins 3 plus 2 moins 1. Donc, vous voyez qu'avec les paquets là où j'ai mis les parenthèses, vous voyez qu'à chaque fois, il y a 1 qui vient. Le 1 qui vient, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Comme si c'est 8, vous voyez bien que la moitié de 8, c'est 4. Et on aura 4, 1. Et si on fait la somme, on va trouver 4. Donc, pour cette somme-là aussi, c'est pareil. C'est pareil, donc, mais il faut voir que il y a combien de paquets avec les parenthèses. Vous voyez qu'on n'a pas le temps de mettre tous les calculs sur la feuille. Ça va être très long, mais on connaît le nombre de paquets. Donc, il faut prendre 248 qu'on divise par 2. Et il y aura autant de 1 que cela. Mais 248 divisé par 2, ça donne 124. Donc, le résultat à ce calcul va donner 124, puisqu'on aura 124 1.
égale donc 124. Voilà la réponse attendue. Bien, maintenant, là, c'est les élèves apprentis jardiniers. Voilà, des élèves apprentis jardiniers. Pour arroser le potager de l'école à moindre coût, l'eau de pluie est récupérée dans une citerne de volume 2800 litres. Ceci est actuellement rempli comme sur le schéma ci-contre. Voilà, là donc il faut savoir lire une dégradation pour connaître le volume actuel. Sachant que nos apprentis jardiniers utilisent 110 litres d'eau par jour, combien de jours pourront-ils arroser le potager s'il ne pleut pas? Donne la réponse sur les pointillés. Alors là, on voit avec les gradations, c'est rempli à quel niveau? Donc, il y a une gradation de 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est si c'est plein. Donc, 7, c'est si c'est plein. Mais ici, c'est rempli actuellement à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est au 5 septième. Voilà, une fraction de ça, c'est 5 septièmes. 5 septièmes de quoi? Du volume total. Le volume total, c'est 2800 litres. 5 septièmes, voilà. Et là, ça nous donne 2000 litres. Maintenant, comme il utilise 110 litres par jour, il faut donc diviser 2000 par 110. 2000 divisé par 110, ça vous donne 18,18. Mais là, on vous demande le nombre de jours. Donc, on pourra arroser le potager. Donc, il s'agit de 18 jours, soit 18 jours. Donc, il faut mettre sur les pointillés 18 jours. Voilà, donc pour l'exercice 9, c'est le nombre mystère. Le nombre mystère. Ici, on vous donne des cercles comme aux Jeux olympiques. Hein? Donc, des cercles, voilà, c'est quand. Voilà, c'est comme indiqué sur la figure. Maintenant, il faut écrire les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 par zone. Voilà, dans chaque zone, tu dois écrire un seul nombre, n'est-ce pas? Et on ne doit pas répéter de nombre. Mais de sorte que la somme des nombres soit 11 dans chaque cercle. Dans chaque cercle. Donc, c'est ça la contrainte. Quel est le nombre inscrit dans la zone marquée d'un point d'interrogation? Donne le résultat sur le pointillé. Donc là, on a la figure, hein, là, en mode plus grand. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, l'analyse va nous dire que, vous voyez que si on prend ce cercle-là, il n'y a que deux zones. Il n'y a que deux zones. Donc là, il faut nécessairement un grand nombre, hein, comme le 9 ou le 8. Voilà, donc je peux placer 9 ici, n'est-ce pas? Donc je peux placer 9, on y va. On place 9. Mais si on place 9, il n'y a pas de choix, hein, il n'y a pas d'autre choix pour cette zone, puisqu'on veut 11 sur le cercle. Donc ici, il y aura un 2. Ici, il y aura un 2. Donc 9, 2. Maintenant, il me reste les autres nombres, n'est-ce pas? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là aussi, comme il n'y a que deux zones, n'est-ce pas? Je peux placer le 8 ici, le 8. Je place le 8, donc je n'ai pas d'autre choix pour ça, ce sera un 3. Donc je mets le 3. Bien. Maintenant, comment on va faire l'analyse, n'est-ce pas? Ici, déjà, il y a un 3. Puisqu'il y a un 3, effectivement, donc la somme, le nombre qui est là et celui-là, ça va nous donner quoi? Si on fait 11 moins 3, ce sera 8. Ce sera 8. Ici, on va avoir 8. Maintenant, comment avoir 8 avec les nombres qui restent? Donc, il y a 1 et 7 qui sont là. Voilà, qui sont volontaires. 1 et 7. Alors, donc, qu'est-ce que je vais mettre? Voilà, 1 et 7, donc, sont là. Voilà, 1 et 7. Donc, je vais mettre 7 ici. Voilà, quand je mets 7 ici, donc là, j'aurai 1. Bien.
Donc, jusque-là, ça marche. Voilà, si on fait donc la somme, voilà ce qu'on aura. Maintenant, arrivons, on va aller ici. Donc, là aussi, dans cette zone, j'ai un 2 sur ce cercle-là déjà. Comme j'ai 2, il va me rester 9. Donc, 9 qui est candidat, il y a 4 et 5. Donc, mettons 5 ici. Et ensuite, mettons 4. Voilà. Donc, tout ça, c'est réglé pour ces cercles-là. Et il nous reste donc le cercle central, c'est-à-dire le cercle que vous voyez ici, avec le point d'interrogation. Mais là, comme on a 1 et 4, 1 et 1 plus 4, ça donne 5. Et la somme doit donner 11. Donc, le nombre qu'on cherche, c'est 6. Donc, il faut marquer 6 à ce niveau. Bien, maintenant, une bonne dose d'arithmétique. On écrit dans l'ordre la suite de chiffres suivants. Voilà, si on voit cette suite de chiffres, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qu'on remarque. On demande que 1, 2, 3, 4 apparaît tout le temps. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on commence. 1, 2, 3, 4. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Et ça continue comme ça. Ça continue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça continue. Alors, maintenant, en suivant cette suite, en continuant la suite, quel est le 697e chiffre écrit? Indique la réponse sur les pointillés. Là, on va utiliser la division euclidienne, puisqu'il y a des paquets de 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et nous, on veut connaître le 697e chiffre, on utilise la division euclidienne. Donc, on va donc voir 697, qu'est-ce que ça donne? 697, on peut l'écrire 174 fois 4 plus 1. Donc, 174 paquets de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, le 697e, donc c'est plus 1. Donc, c'est le premier chiffre de la période. Mais la période, c'est 1, 2, 3, 4. Comme c'est le premier chiffre de la période, donc ce sera un 1. Donc le chiffre cherché, c'est 1. Si on avait trouvé ici comme reste 2, ce serait 2. Si on avait trouvé comme reste 3, ce serait donc le 3 là, etc. Donc, le nombre cherché est donc 1. Donc, voilà pour ce pré-test. Voilà, merci de l'avoir suivi et bravo pour les candidats qui se sont bien comportés. Et mes encouragements également aux autres. Allez, à la prochaine, Inch'Allah.